Bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas été trop embêtés par les intempéries cette semaine. J'étais content de voir Christophe. J'ai pensé à toi, Christophe, sur les routes et d'autres. Et c'est super d'être ensemble. Et nous allons lire ensemble le livre de l'Ecclésiaste, pas dans sa totalité, mais nous allons trouver l'Ecclésiaste, chapitre 4. Chapitre 4. Et c'est la suite de notre série. C'est la suite. Et peut-être la fin. Enfin, on marque une pause. Et puis, peut-être qu'on va continuer. J'espère qu'on va continuer. Ecclésiaste 4. Et nous allons lire, à partir du verset 4, j'ai préparé ce message avec la Bible du semeur. Et Ecclésiaste 4, et nous allons lire jusqu'au verset 16. Donc l'auteur dit ceci. J'ai aussi constaté que tout labeur et que toute habileté que les hommes mettent à leurs œuvres sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. Celui qui se croise les bras est un insensé, et il se détruit lui-même. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur, que de courir ainsi après le vent. J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un homme seul, qui n'a personne avec lui. Ni fils, ni frère, et pourtant, il travaille dur sans jamais arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses, se dit-il? Cela aussi est dérisoire, c'est une bien mauvaise affaire. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son labeur. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde faite de 3 cordelettes tressées n'est pas vite rompue. Mieux vaut un jeune homme, pauvre, mais sage, qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. Mais que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né dans le royaume, j'ai constaté que tous les êtres humains qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire. Autant courir après le vent. Que le Seigneur bénisse cette lecture qui nous aide à comprendre. Il y a un 25e vieillard qui essaie d'expliquer ce texte. Donc, ce passage évalue le travail, son impact sur le bien-être personnel et sur le climat social et politique. Si l'auteur est Salomon, c'est normal qu'il se préoccupe de l'état du terroir. Tant que Salomon a suivi la sagesse de Dieu, le pays a rayonné avec une main-d'œuvre habile, une économie florissante, une croissance régulière et une saine gestion financière. Le commerce extérieur aussi, les échanges avec les pays voisins comme la Syrie, qui fournit du bois et des artisans pour le vaste chantier du temple.
Depuis les extrémités de la terre, les gens sont attirés par la sagesse de ce roi. Mais le péché est toujours là. Et lorsque le pays se détourne de Dieu, il entre en déclin. Avec un impact néfaste sur la vie professionnelle, la vie politique et l'unité du pays. Et donc ce passage est d'une grande pertinence pour nous aujourd'hui. Le Covid a bouleversé notre rapport avec le travail. Une quête de sens s'est développée, une recherche de bien-être. Je sais, pour avoir échangé beaucoup avec les jeunes, la question de la valeur du travail, du bien-être, et une envie de remplacer des relations toxiques par des relations toniques. C'est le titre de mon message de ce matin. Relations toxiques ou relations toniques. Et ces versets semblent montrer d'abord les éléments qui peuvent empoisonner la vie professionnelle ou la vie tout court, comme la concurrence au verset 4, la charge de travail dans les versets 5 à 8. Et ensuite, l'auteur souligne les avantages d'un travail en commun dans les versets 9 à 12. L'importance aussi d'être flexible, de savoir écouter les conseils et de ne pas trop miser sur les échéances politiques pour changer la donne. Ça, c'est les versets 13 à 16. Alors, parlons d'abord de la rivalité au verset 4. Il dit « J'ai aussi constaté que tout labeur et toute habileté, les compétences que les hommes mettent à leurs œuvres, sont motivés par la rivalité des uns envers les autres. La compétition, la concurrence, si vous voulez. Cela aussi est dérisoire, autant courir après le vent. » Et ce verset nous interroge à propos d'un certain mal-être actuel, exacerbé par l'entrée sur le marché français de producteurs à bas coût. Salomon aurait compris les préoccupations des gérants de grands magasins en France face aux pratiques de Shein, par exemple. On dit Shein? D'accord. Il y a 2 mois, les galeries Lafayette, dans cette ville du Mans, ont changé de nom et ont rompu leur partenariat avec la Société des grands magasins, SGM. Et ce changement de nom est à cause d'un désaccord stratégique concernant l'installation de Shein, cette marque asiatique de mode, dans les points de vente portant le nom de Galeries Lafayette. Et les Galeries Lafayette ont exprimé leurs préoccupations face aux pratiques de Shein, cette enseigne chinoise qui propose des produits très attractifs en termes de prix pour le marché français, mais ça rend difficile la concurrence pour de nombreuses entreprises locales. Alors, question. Si j'étais prof, je donnerais ça comme étude de cas, comme un échange. Les marques françaises doivent-elles baisser leur prix pour rester compétitives, même au détriment de la qualité et des conditions de travail, sans parler de coupes budgétaires et de licenciements? C'est vraiment dur sur le plan local, régional. Mais ce verset montre que Dieu comprend nos préoccupations en Sarthe face à la concurrence mondiale, nos incertitudes quant au travail, etc. Et ce verset pose une autre question. Qu'est-ce qui nous motive le lundi quand on part au boulot? Certains partent le dimanche, je crois, au boulot. Est-ce que l'on veut s'investir au travail? Et voulons-nous développer nos compétences? C'est normal, mais pourquoi?
Bless you. Pour faire mieux que les autres, pour gagner plus qu'eux, pour assouvir une soif de reconnaissance ou une soif de pouvoir. Alors là, on ne travaille pas du tout pour les besoins, des besoins réels. Soyons clairs, de tels objectifs ne procurent pas le vrai bonheur. Parce que selon Dieu, la valeur d'une personne ne se mesure pas ni à ses performances, ni à ses richesses, ni à son statut, ni à ses origines, mais à son être. Amen. Je remercie le Seigneur. J'étais orphelin, enfin voilà, j'arrête. Quand le travail prend le pas sur l'être, il y a beaucoup d'efforts inutiles. Cela aussi est dérisoire, nous dit l'auteur. Autant courir après le vent, verset 4. Mais il ne me semble pas important, il ne faut pas prendre les propos de cet auteur au pied de la lettre. Le travail n'est pas toujours motivé par la rivalité interpersonnelle. Le travail n'a pas besoin d'être motivé par la jalousie. Qu'est-ce qu'il a dit Axel cette semaine sur le CEP lit la Bible? Je le cite. J'ai arrangé un petit peu, j'ai raccourci, mais Axel a dit, c'est super ces pensées sur la Genèse. Il a dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Cela fonde notre dignité, notre responsabilité et notre vocation humaine. Le travail n'est donc pas une conséquence de la chute, mais un don originel. Fin de citation. Le travail, c'est un don de Dieu. Et donc, moi, ma petite analyse, c'est que cela fait en sorte qu'au travail demain, après-demain, nous sommes les mains et les doigts de Dieu au service de la communauté. Et je sais que Satan ici travaille très dur sans forcément avoir les moyens. Et moi aussi, dans certaines conditions, il a fallu s'adapter à la rivalité, au jeu de pouvoir, mais manque de finances, etc. Mais on reste les mains et les doigts de Dieu avec une dignité par rapport à ce que l'on fait. Et Dieu voit ça. Alors, chercher l'excellence dans notre travail, se donner de la peine, c'est normal et digne, comme nous sommes créés selon l'image de notre Dieu. N'est-ce pas? Et là donc, au travail, demain après demain, pendant des années, qu'il nous reste à travailler, nous pouvons refléter l'image de Dieu autour de nous. Et d'ailleurs, je ne vois pas le mot « la retraite » dans la parole de Dieu. On peut toujours être utile. Je pense à Moïse la semaine dernière. À plus de 80 ans, toute l'expérience qu'il avait, à travers ses échecs, sa connaissance du terrain, la culture locale, la culture étrangère autour de lui, il a pu conduire tout un peuple hors de l'esclavage vers la liberté, en anticipant le travail et l'œuvre de Jésus, n'est-ce pas? Alors, ce passage nous met en garde contre l'envie de fuir nos responsabilités au travail. Parce que peut-être la concurrence serait trop dure, les gens ne sont pas forcément très gentils. Mais le verset 5 dit, celui qui se croise les bras est un insensé. Et il se détruit lui-même. En fait, l'image est assez absurde parce que c'est presque l'idée de quelqu'un qui mange tout ce qui est là et puis commence à se manger. Et donc l'auteur tourne cela en ridicule, cette attitude de spectateur oisif. Et si je peux rajouter à son constat, un constat personnel, j'ai vu que dans une équipe, je ne parle pas de notre église, j'ai vu ça au travail,
il peut y avoir des personnes qui se croisent les bras et qui profitent du travail des autres. Donc je vois que vous avez rencontré ça aussi. Or, fuir l'activité n'est pas une option dans la Bible. Il y a un proverbe qui dit « l'activité est le bien précieux de l'homme et de la femme ». L'oisiveté détruit une personne autant qu'une surcharge de travail. D'où le deuxième point soulevé par ce passage, la charge que l'on porte, la charge de travail. Il dit au verset 7, « J'ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Il y a cet homme seul. Et quelle tristesse de voir cet homme tout seul. Il a l'air de ne vivre que pour le travail. C'est sa valeur. Il n'arrête jamais, dit l'auteur au verset 8. Et il a l'air... on ne connaît même pas son nom. Hein. Et s'il a une femme, elle n'a pas l'air d'exister. Et c'est comme si cet homme avait fait le vide autour de lui. Il n'a ni fils, ni héritier, dit l'auteur. Donc il ne travaille que pour lui-même et pas pour le bien des autres ou pour le bien commun. Il y a l'appât du gain. Verset 8, « Jamais ses yeux ne se rassasient de richesse. » Et peu importe la fortune qu'il peut gagner, il n'a personne avec qui le partager. Alors pourquoi travailler si dur? Et cet homme n'a même pas le temps, peut-être, pour se poser la question. Si bien que l'auteur intervient à sa place. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses? Et puis l'auteur dit c'est dérisoire, c'est vain. Car les possessions de cet homme ne sauraient jamais satisfaire son âme, et sans personne d'autre avec qui les partager, sa vie finirait dans le malheur. Et je suis assez ému en parlant de ça, parce qu'en Angleterre, j'ai accompagné un homme qui savait que j'étais chrétien, et il est parti de rien, et à la fin de sa vie, il était millionnaire, et il était tout seul. Et j'avais essayé de témoigner pendant des années, et vers ces derniers jours, il disait, quelle est l'utilité de tout ça, de tout ce que j'ai pu faire? Que l'Éternel accomplisse sa volonté. J'ai pu prier et malgré le rejet de ma foi par cet homme, un aumônier a pu venir prier avec lui et cette prière a été accueillie par cette personne qui ne pouvait plus parler. Mais je me dis que pour trouver un certain équilibre, voir un épanouissement dans nos activités, il convient de se poser la question du verset 8. Pour qui donc est-ce que je travaille si dur? Est-ce pour moi-même ou pour la gloire de Dieu et le bien d'autrui? Surtout pour ce que j'aime, mes proches. Voilà ce qui donne au travail un sens et une valeur, sa raison d'être. Et puis le verset 6 nous montre une vie équilibrée. Il vaut mieux avoir une main pleine de repos que deux mains pleines de labeur et que de courir après le vent. Une personne, voilà, productive, mais qui prend du temps pour se reposer, se renouveler. Il ne cherche pas à courir tout le temps. Il ne cherche pas non plus à se soustraire aux responsabilités de la vie. Et donc, atteindre un tel équilibre est un des thèmes principaux de la Bible. Voilà pourquoi je nous encourage à la lire tous les jours. Parce que petit à petit, à force de faire ça et d'aller au travail, je commence à trouver cet équilibre. Alors, l'auteur de ce passage nous appelle à renoncer à la rivalité du verset 4 et à prendre le temps pour tisser des relations
avec d'autres. Verset 8. Donc, même si cela veut dire gagner moins, travailler plus pour gagner plus, gagner moins, une poignée plutôt que deux, au lieu de courir après le vent, comme dans le verset 4. Et je me dis que le repos ultime se trouve auprès de Jésus. Et dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Dans une autre traduction, fatigué, chargé, je crois. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, mon fardeau sur vous, et mettez-vous à mon école. Le joug, c'est comme les tracteurs actuels, on mettait ça sur les bœufs pour labourer. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est léger. Jésus s'est chargé de la croix. Il a trébuché sous le poids de la croix pour nous libérer, me libérer du poids du péché. Nous pouvons donc désormais trouver le vrai repos pour nous-mêmes. Psaume 32, heureux celui dont le péché ne sont pas chargés à son compte. Et le vrai soutien du Seigneur pour porter notre charge quotidienne, notre croix, si vous voulez. Comme dit ce passage, deux valent mieux qu'un. Et Jésus est la deuxième personne. Malgré la solitude pour plusieurs, il est avec nous tous les jours. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et sa grâce nous poursuit, sa bonté. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et Jésus nous conseille de partager nos fardeaux avec d'autres, à écouter les conseils, par exemple, à être à plusieurs à travailler. 2, 3. Donc c'est mon troisième point au verset 13 où l'auteur dit « Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et insensé qui ne sait plus écouter les conseils. » Et puis l'auteur raconte une histoire pour illustrer ses propos. Que le jeune successeur, excusez-moi, c'est le pain, que le jeune successeur soit sorti de prison pour accéder au trône, ou encore qu'il soit né pauvre dans le royaume, j'ai constaté que tous les hommes qui vivent sous le soleil se rallient à lui lorsqu'il prend la place du roi. Il n'y a pas de fin au cortège de tout ce peuple, de tous ces gens dont il a pris la tête. Et pourtant, la génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Vous voyez là, c'est l'histoire d'un homme qui est parti de rien, est devenu riche, il passe de l'obscurité à la royauté. Le déroulement ici est un peu difficile parce qu'il y a peut-être des problèmes de traduction du texte, mais il semblerait qu'un jeune homme soit parvenu au pouvoir de façon inattendue et qu'il ait succédé au roi qui l'avait précédé. Et ce jeune homme, né dans la pauvreté absolue, accède à la plus haute fonction du royaume. Tiens, je pense à Joseph. Il était en prison, injustement accusé. Et puis il sort, il devient Premier ministre et il règle les finances, il gère les finances d'un pays avec des problèmes. Et puis après, un autre pharaon vient et il oublie tout ça. Donc, c'est intéressant, au verset 15, quand il vient au pouvoir, tout le monde se rallie à lui. Verset 15, tous les humains qui vivent sous le soleil, waouh, on dirait le monde entier, ils règnent sur un vaste empire, mais la gloire
est éphémère. Verset 16. La génération suivante ne se félicitera pas davantage d'avoir un tel roi. Cela encore est dérisoire, autant courir après le vent. Je dirais qu'à part l'avertissement à ne pas trop miser sur les échéances électorales, le verset 13 souligne l'importance d'écouter les conseils. L'auteur sous-entend que autrefois cette personne, ce roi, il l'avait écouté, mais qu'à présent il ne sait plus écouter les conseils. Et pour cette raison, il n'est plus très utile à son peuple. Et cette tragédie se répète et s'est répétée maintes et maintes fois dans l'histoire des nations. Et hélas aussi dans l'histoire de l'Église, quand certains veulent tout faire sans viser un travail d'équipe. Par exemple, l'apôtre Jean évoque quelqu'un dans une église qui ne tient pas compte des autres. Jean dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne tient aucun compte de nous. Jean 4, verset 9. Je dirais que la vie de Jésus est l'exemple ultime pour ce passage, pour notre vie professionnelle et pour notre témoignage autour de nous, au travail, en famille, dans les quartiers. Parce que Jésus écoutait toujours des conseils. Et tout jeune, il suivait son père Joseph en tant qu'artisan. J'imagine que Jésus a été formé par Joseph. Et c'est dur d'être artisan sur les toits. Je l'ai fait chez moi. Et c'est énorme. Là. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup d'intelligence, mais j'ai rencontré l'intelligence de mes ancêtres qui avaient travaillé sur la charpente. Et sans les outils modernes, tout était d'aplomb. Et donc, tout jeune, Jésus suit son père Joseph en tant qu'artisan avec vraiment les difficultés de ce métier, les inconnus sur les chantiers, les dangers. Et Jésus ne restait jamais les bras croisés. Et en même temps, Jésus, et voici l'espérance pour les jeunes, il a su dire à ses parents, mais ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Et il s'est investi à fond dans la vocation que Dieu, son Père, lui avait transmise, celle de rechercher et de sauver les pécheurs perdus. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Et c'est pourquoi nous sommes envoyés pour faire ça autour de nous, parce que Jésus a dit, après être revenu à la vie, tout pouvoir m'a été donné, mais allez, faites des disciples, vous serez mes témoins, à partir de Jérusalem jusqu'en Galilée, jusqu'en Sarthe, et au-delà. Et je me dis que nul ne peut oublier Jésus. Ah, on a voulu l'oublier. Tout le monde a dit « Jésus, Jésus !» quand il est entré dans la ville. Il pleure sur cette ville, il va être rejeté. Qui veut se souvenir de lui? Et puis après, maintenant, nul ne peut remplacer Jésus. On a essayé de l'oublier avec les idéologies. Je ne citerai pas. Mais il est infiniment au-dessus des clivages droite-gauche de la politique. Il règne surtout, il gouverne sur la terre entière, sur le cosmos, l'univers. Né dans la pauvreté, Jésus s'est abaissé jusqu'à nous et puis il a subi l'enfer de nos péchés. Les clowns, c'était terrible, mais mes péchés, les nôtres. Et après avoir été 3 jours au tombeau, le voilà sorti. Marie, il est élevé Jésus au trône suprême et il va régner éternellement sur des myriades de rachetés de toutes les nations. Voilà donc Jésus qui a dit, vous serez mes témoins. Allez, faites de toutes les nations des témoins. Alors, je vais terminer avec
quelques objectifs pour 2026, parce que plusieurs fois, à plusieurs reprises dans ce passage, l'auteur parle de la futilité de courir après le vent. Et Paul dit, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en tenant des coups en l'air. Donc, quelques objectifs à viser cette année, mais on peut en discuter. Je veux juste être réaliste par rapport au niveau professionnel. Beaucoup de jeunes m'ont parlé de leurs craintes ou de leurs préoccupations que l'intelligence artificielle vienne remplacer pas mal de postes. Mais dans les entreprises, dans le milieu du travail, on a vraiment besoin de l'intelligence émotionnelle, aussi bien qu'artificielle. Et je me dis que les chrétiens sont aptes à travailler sur l'intelligence relationnelle, le relationnel, selon les deux axes que j'espère que nous habitions à vivre. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et voilà pourquoi au travail, c'est très, très intéressant. Moi, je trouvais ça sympa d'aller dans un café, discuter, me marrer un peu, puis aller faire cours. Et en fait, sur le terrain, en prenant un café, en mangeant ensemble, tu sens les préoccupations. Donc, au milieu des luttes de pouvoir, chacun, je fais attention à ce que je dis, mais je sentais aussi le poids sur les étudiants. On arrivait à discuter, à faire un peu de médiation. Et j'étais tout seul, le prof devant son groupe. Et tout seul, on peut abattre du boulot, mais à 2 ou 3, c'est exponentiel. 2 valent mieux qu'un, dit l'auteur. La corde à 3 brins ne seront pas facilement. Et on entend ça sempiternellement au mariage, mais cela peut s'y appliquer, mais à tant d'autres domaines aussi. L'Église, à 2 ou 3, on peut prier les uns pour les autres. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là. Alors pourquoi ne pas en avoir plus que 2 ou 3 aux réunions en semaine, le mercredi? Et on peut relever l'autre s'il tombe dans le péché. Et on peut apprendre ensemble les uns des autres. Écouter les conseils. À toi, c'est encore meilleur. Et nous avons une équipe ici de 4 responsables. Et j'apprécie beaucoup. On est différents, complémentaires. Et qu'est-ce que je remercie le Seigneur pour la joie de travailler ensemble. Et nous nous réunissons tous les lundis, plus ou moins, via Zoom, pour échanger, prier et parler de l'Église, des besoins, de la stratégie. Nous avons aussi le conseil de l'Église, avec une diversité de compétences manuelles, techniques, gestionnaires, financières. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ces rencontres. Et qu'est-ce qu'on abat du travail et qu'est-ce que l'Église peut se développer ainsi. Donc, puis au niveau personnel, est-ce que je peux, si 2 valent mieux qu'un, 2 ou 3, est-ce que je peux tout simplement encourager les uns les autres à être assez régulières au culte, parce que nous sommes une famille. Et c'est terrible de penser à la solitude de ceux qui n'ont pas ce privilège-là. La solitude et le désarroi de ceux qui n'ont pas accès aux enseignements d'Axel, pour faire un jeu de mots, par exemple, aux enseignements que l'on peut recevoir ici par les uns et les autres. Et puis pensez à nos enfants, c'est super, qui peuvent aller à l'école du dimanche. Mais si on leur prive de cette formation, et si on n'est pas en train de donner à nos enfants et à nos petits-enfants ce que c'est vraiment que la vraie vie,
ils vont être perdus. Alors, parlons de l'importance. Donc, je vais terminer en nous exhortant à nous soutenir les uns les autres, à 2, 3, 5, 50, 70 par la prière, la communion fraternelle, ces liens des familles renforcés. Je me disais avec Véo, on se parlait l'autre jour, je finis avec ça, mais où sont nos amis? C'est vous? C'est l'Église, la famille. Je n'ai pas eu de contact avec ma sœur depuis des années. C'est vous, la famille. Merci Seigneur merci beaucoup Seigneur pour la sagesse que tu nous donnes, pour le sens que tu donnes à la vie. Et merci d'imprégner notre quotidien de ce sens, que l'on soit au travail, que l'on soit en train de se reposer, que l'on soit en famille, que tu puisses vraiment être en premier et que les gens ressentent ton rayonnement à travers nos vies dans toutes les situations où nous côtoyons, où nous nous trouvons. Au nom de Jésus. Amen.